Mon papy est un voleur. Il a volé le nom de mamie. Il a volé son identité de jeune déraciné. Et il a emmené une autre femme, hors des montagnes. Plus tard, l'un d'eux est devenu professeur de droit, sur une scène à parler d'équité. Le sens de la loi, c'est de tenir cette ligne. L'autre est devenu une peintre renommée, parlant d'intégrité devant la caméra. Tu n'es bon à rien. Peu importe la qualité de ton tableau, il est tordu. Mais ma mamie était piégée dans les montagnes. On parlait d'elle dans son dos, traitée de méchante femme toute sa vie. 50 ans plus tard, moi, avec le soutien de ma mamie et de ma maman, 2 générations de soutien, je suis sortie des montagnes. Je suis devenue associée dans un cabinet d'avocats de premier plan. Le cabinet recrutait. J'étais responsable des entretiens. La fille assise en face de moi était élégante et posée, et déterminée à gagner. Tu n'as pas été retenu. Qu'avez-vous dit? J'ai dit. Tu n'as pas été retenu. Madame Dubois, elle n'a que 20 ans. Elle a déjà remporté le championnat national universitaire de procès simulé et publié 6 articles dans des revues nationales clés. C'est un talent prometteur. Peut être reconsidéré? Ma décision est prise. Mia, tu n'as pas réussi mon entretien. Veuillez sortir. Que voulez-vous dire? Tellement semblable. Le nez et les yeux sont exactement comme cette vieille photo, exactement pareil. Savez-vous qui je suis? Mon papy est professeur de droit honoraire à vie, à l'université de la Crête-Bois. Ma mamie est une peintre renommée, membre à vie de l'Académie nationale des arts. Mes parents, avant leur décès, étaient tous 2 huissiers de justice à la Cour suprême. Tout le monde dans le monde juridique connaît leur nom. J'ai obtenu mon diplôme à l'université de la Crête-Bois, la meilleure faculté de droit du pays. Mes notes étaient premières de la classe. Dites-moi, en quoi ne suis-je pas qualifiée? Les notes ne sont qu'un aspect. Dans ce métier, je valorise l'excellence du caractère et des antécédents irréprochables. Quant à votre famille, ce n'est pas un plus à mes yeux. Veuillez sortir. Toi, tu es la première à oser me refuser en public. Mon parcours, mes notes, tout est excellent. Pourquoi diable ne m'as-tu pas admise? Tu me cibles malicieusement. Chloé Dubois, c'est ça? Tu vas voir. Un mot de mon grand-père, et tu es fini, dans ce métier. Madame Dubois. Continuez. Appelez le candidat suivant. Chloé, tu es folle? Pourquoi as-tu refusé Mia Leclerc? Tu connais ses antécédents familiaux? Tam, son grand-père est Arthur Moreau. Son grand-père, c'est le professeur émérite de droit à vie à l'université de la Crête-Bois. Il a un partenariat de longue durée avec notre cabinet. Maintenant, tu rejettes sa petite fille. Tu connais les conséquences? Et alors? Publie vite l'annonce et admets Mia Leclerc. Trop tard. J'ai déjà renvoyé sa candidature. Tu as perdu la tête, tu le sais. Elle est... Quand ça va exploser, tu auras peur alors. Hé, c'est moi, c'est Félix. Pourquoi aurais-je peur de faire un scandale? J'attends ce jour depuis bien trop longtemps. Madame Leclerc? Madame Dubois, voici la grand-mère de Mia, Madame Grace Dubois. Parlez toutes les deux. Vous vous êtes incroyablement bien conservée. Madame Dubois, je dois vous parler. Madame Dubois, ma petite fille veut faire un stage dans votre cabinet. Occupez-vous-en. Ses mains n'ont clairement jamais fait un seul jour de dur labeur. Mais la vraie Grace Dubois, ses mains n'étaient pas comme ça. La vraie Grace Dubois, sous une lampe à pétrole, a cousu des semelles toute sa vie. Les jointures gonflées, et les doigts enveloppés de vieux chiffons. Jusqu'au jour de sa mort, ils ne se sont jamais redressés. L'entretien est terminé. Votre petite fille n'a pas été retenue. Madame Dubois, Mia est championne nationale du procès simulé. Dans des revues nationales,
Elle a publié 6 articles. Et elle est première de la classe dans chaque matière. Vous l'avez refusée à la porte. Ne trouvez-vous pas cela ridicule? La candidate a été choisie. Quelqu'un de plus approprié que votre petite fille. Pas assez? Dites, votre prix. Je choisis les personnes selon mes propres principes. Je pense qu'en tant qu'artiste chevronné, vous devriez connaître les règles mieux que moi. Sauf si, à vos yeux, les principes sont à vendre. Petite fille, tu es trop orgueilleuse. Des jeunes comme toi, j'en ai vu plein. Comptant sur ton physique, tu as couché avec beaucoup d'hommes, n'est-ce pas? Quoi? Maintenant que tu es montée, tu veux utiliser ma petite fille pour redorer ton image? Regarde-toi, pour qui te prends-tu? Sous ce visage bien conservé, ce qui a été caché pendant 50 ans est enfin sorti. Voilà son vrai visage. Les parents de Mia sont mortaux. Arthur et moi avons investi la moitié de notre vie en elle. Tu vas immédiatement traiter ces formulaires d'intégration. Sinon, notre famille, dans ce cercle, est implantée depuis des décennies. Les relations que nous avons bâties ne s'obtiennent pas en couchant à droite, à gauche. Ne sois pas ingrate. Bien qu'elle ait volé une identité, au fond, ce mépris des autres, les traiter comme des fourmis, ne peut pas changer. Petite fille, tu dois savoir qui sont Arthur et moi, je suppose. Si tu oses. Tu as fini, Madame Bernard. Les résultats de l'entretien ne changeront pas. Veuillez sortir. Méchante femme. Tu le cherches. Bien. Attends et tu verras. Chloé, tu essayes de te rebeller? Je le répète, fais en sorte que Mia commence immédiatement. Mia n'a pas réussi mon entretien. Elle ne remplissait pas les conditions. Je contrôle le système d'avis public. Seul moi connais le mot de passe. Chloé, tu as perdu la tête. Sais-tu quelles seront les conséquences? Son grand-père est Arthur Moreau. Un mot de lui, notre cabinet est fichu. Tu dois. Réparer ça tout de suite. Sinon, tu es viré. D'accord. Je vais appeler personnellement le professeur Moreau. Tu ferais mieux de tenir parole. Le grand-père de Mia, mon grand-père, un père indigne qui a abandonné sa femme et sa fille. Sa grand-mère, une voleuse qui a volé la vie de ma grand-mère. Professeur Moreau. Ici Chloé du cabinet Zénith. Il s'agit de Mia. J'aimerais vous rencontrer en personne pour parler. Il est vieux. Il a pris du poids. Mais ce visage est exactement le même que celui de la vieille photo que j'ai regardée pendant 30 ans. Asseyez-vous. Madame Dubois, je me suis renseigné sur vous. Une gamine de la Cambrousse qui a réussi. Jeune et accomplie. Moi aussi, je viens de la Cambrousse. Je sais que ce parcours n'a pas été facile. Quelles que soient vos inquiétudes, je crois que Mia correspond parfaitement à vos critères d'embauche. Si vous donnez le feu vert, je vous garantis que vous irez plus loin dans ce domaine que vous ne l'imaginez. Vous êtes encore jeune, et ce dont vous avez le plus besoin, c'est d'opportunités. Il ne m'a pas reconnu. Même si tout le monde dit que je ressemble à mamie. Quand même, il ne m'a pas reconnu. Professeur Moreau, vous aussi, vous venez de la Cambrousse. Je suis curieuse, en gravissant les échelons,
Sur combien de personnes avez-vous marché? Accoucher. Qu'est-ce que vous voulez, vraiment? De l'argent? Du pouvoir? Ou autre chose? Ce que je veux? Arthur. Arthur. Professeur Moreau, je ne veux que la justice. Justice. Avant que j'entre, j'ai déjà envoyé la liste publique. Ce n'est pas Mia Leclerc. Petite fille, tu ne connais vraiment pas ta place. J'ai accepté de te voir aujourd'hui, pour te rendre service. Mais tu t'es mise dans une impasse. Ne m'en veux pas si je suis impoli. Bloquer le chemin de ma petite fille. Tu es encore trop verte. Maman, je suis de retour. Ouais. Chloé. Tu m'as écrit tout à l'heure pour dire que la petite fille d'Arthur Moreau est venue au cabinet pour un entretien. C'est vrai? C'est vrai. Mais je l'ai déjà refusé. Refusé? Arthur Moreau est un professeur d'université. Tu as refusé sa petite fille. Tu n'as pas peur qu'il te cause des ennuis? Plutôt aujourd'hui, je l'ai déjà rencontré. Quoi? Après enquête, l'ancien associé de notre cabinet, l'intervieweuse Chloé Dubois, a délibérément entravé le recrutement normal, nuisant à l'équité éducative. Elle a été licenciée. Ils ne perdent pas de temps. Pas d'enquête, pas de vidéo, juste quelques lignes de texte et une photo. Et ils m'ont viré. Ça doit être Arthur Moreau. C'est lui derrière tout ça. Devenir associée si jeune. Elle a probablement couché pour y arriver. Cette fois, elle a mordu plus qu'elle ne peut mâcher. L'équité de l'emploi est détruite par des gens comme elle. Qui sait combien de futurs ont été ruinés par elle? Chloé, ça fait quoi de tout perdre? Tu le regrettes à en devenir folle? Regarde-toi dans le miroir. Vois ce que tu es vraiment. Tu veux encore rivaliser avec moi? J'entrerai dans ce cercle, de manière juste et équitable. Et toi, dans cette industrie, à partir de maintenant, tu n'auras même pas de quoi manger. Chloé, peut-être qu'on devrait laisser tomber. Tu as travaillé si dur pour arriver là où tu es aujourd'hui. On ne peut pas laisser tomber. Cette dette est due depuis 50 ans. Il est temps de la régler. Je suis désolée, Chloé. Ta mamie et moi, on t'ont entraîné là-dedans. Maman, ne dis pas ça. Peut-être que tu devrais juste t'excuser auprès de ton patron. Chloé, tu as tellement étudié depuis toute petite. Même quand tu avais des boutons de chaleur l'été, et des engelures l'hiver. Tu marchais 10 kilomètres de route de montagne chaque jour. Tu allais quand même à l'école. Ne laisse pas les problèmes de la génération précédente gâcher l'avenir, pour lequel tu t'es tant battu. Ça va, maman. N'oublie pas, j'ai étudié comme une folle. Et petit à petit, j'ai atteint ma position actuelle, juste pour obtenir justice. Pour toi et mamie. Et puis, mon avenir n'est pas si facile à gâcher. Chloé, tu t'es préparée pour ça? Pour trouver des preuves contre Mia, j'ai fait une vérification des antécédents sur chaque candidat qui est arrivé en entretien final. Et devine quoi? J'ai effectivement trouvé quelque chose d'intéressant. Quoi? L'article de Mia n'a pas été écrit par elle. Quoi? Maman? N'oublie pas, en plus du cabinet d'avocats, je suis aussi chargée de cours honoraires à l'université de la Crête-Bois. Dès que j'ai ouvert l'article de Mia, il m'a paru super familier. Cet article avait clairement été écrit par un étudiant défavorisé que j'avais encadré à la fac. Alors, comment est-il devenu le sien? Elle a dû utiliser le pouvoir de sa famille pour voler le travail de quelqu'un d'autre. Ce comportement est exactement comme quand Marthe Bernard a volé l'identité de ma grand-mère à l'époque. Ta grand-mère a eu une vie difficile. Elle n'a jamais quitté ces montagnes de toute sa vie. Maman, ne t'inquiète pas. Ils ne riront pas longtemps. Une fois que j'aurai rassemblé toutes les preuves, ce sera la fin pour eux. D'accord. Je te crois.
qu'est-ce qui se passe? C'est un message de la scolarité de la Crête-Bois. Il te rappelle pour enseigner? Oui. J'ai lancé un nouveau cours optionnel. Je dois y retourner pour enseigner. Au moment même où je parlais de rassembler des preuves, l'occasion s'est présentée. Lily, tu es libre demain? On se voit. Lily? Lily? Oh, désolé. Désolé, j'ai pas encore fini. J'ai pas fini. Lily? Qu'est-ce qui ne va pas? Madame Dubois. Vous êtes là. Je vais bien. Je travaille sur mon article. Et je suis un peu fatiguée. C'est bon. Viens. Assieds-toi et raconte-moi tout. Lily. Cet article que j'ai édité pour toi, tu l'as publié? C'est... Oui, il est publié. Alors ouvre-le, laisse-moi voir. Lily. Est-ce que quelqu'un t'a forcé à écrire un article pour eux? Cette personne? C'était Mia? Madame Dubois. Comment avez-vous su? Ne vous inquiétez pas de comment je sais. Quand une chose pareille est arrivée, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Madame Dubois. Je sais que vous êtes occupée. Je ne voulais pas vous déranger. Et, le grand-père de Mia est un professeur émérite très respecté. Je ne voulais pas vous causer d'ennui. C'est bon. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas rester les bras croisés et ne rien faire. Madame Dubois. Mais... La famille de Mia a beaucoup d'influence. Seule? J'ai peur. Alors? J'ai besoin de ton aide. Je veux que tu m'aides à rassembler des preuves du plagiat de Mia. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas. Je trouverai un autre moyen. Je vais le faire. Madame Dubois. Je suis partante. J'en ai vraiment marre de Mia. Elle compte sur son grand-père et me force à écrire un article après l'autre pour elle. J'ai passé des nuits sans nombre à écrire ces articles, et à la fin, ils étaient tous sous son nom. Je n'en peux plus. Madame Dubois, en fait, j'ai déjà les preuves. Je peux tout vous donner. Et d'après ce que je sais, Mia a victimisé d'autres personnes, pas seulement moi. Cet internaute a raison. Elle a couché pour arriver au sommet. J'arrive. Apporte-moi un americano glacé. Dans 10 minutes. Je veux l'avoir en main. Où diable est Lily? Comment ose-t-elle ne pas me répondre tout de suite? Si je te prends à traîner, tu auras de gros ennuis. Madame Dubois. Ça ne va pas être facile. Je sais. Mais aussi difficile que ce soit. Je dois essayer. Ce monde n'est pas le leur à contrôler. Madame Dubois. Avoir un professeur comme vous est un honneur. Bon. Les preuves que tu m'as données sont toutes sauvegardées. Demain, je prendrai la liste que tu m'as donnée et je parlerai à chacun d'eux. D'accord. Je vais y aller maintenant. Lily, stop, ne bouge pas. Lily, arrête-toi là. T'es sourde ou quoi? Je ne t'avais pas dit de toujours faire attention à mes messages? Désolée. Ça va t'aider, désolé, j'en ai marre de toi. Venir de la Cambrousse. Tu ne sais même pas te servir d'un smartphone? Maintenant, va m'acheter un café. Dans 5 minutes. Je dois l'avoir. Mia. C'est une école. Vous êtes égaux tous les deux. Tu n'as pas le droit de la commander. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Vous vous connaissez? Non, on ne se connaît pas. Je demandais juste mon chemin.
Et j'ai justement vu que tu t'en prenais à quelqu'un. Qui traites-tu de chien? Celui qui se sent visé. Toi. Oh. J'ai compris maintenant. Tu t'énerves parce que tu viens de perdre ton boulot. Alors tu pètes les plombs. C'est vraiment pitoyable. Ça fait quoi de tout perdre? Je parie que tu te mords les doigts maintenant. Je te l'avais dit. T'embêter avec moi. Tu le regretterais. Idiote. Exactement comme Marthe, superficielle et arrogante. Tellement sans classe. Tu ne supportes même pas quelques mots? Tu n'en peux déjà plus? Si tu savais combien de gens te déchirent en ligne, tu sauterais d'un immeuble? Ne crois pas que parce que tu es associé dans un grand cabinet d'avocats, tu es le top. Devant mon grand-père, tu n'es toujours personne. Mia, Arthur. Rien ne presse. Je vais vous descendre un par un. Tu sais quoi? Si tu te sers juste de ta tête pour nettoyer mes chaussures, j'envisagerais de dire du bien de toi à mon grand-père. Pour qu'il te lance un os. Mia, personne ne t'a dit qu'on est dans une nouvelle ère? Ou alors ta natte de l'air Ching n'est pas encore coupée? Et elle te pèse sur le cerveau? Petite garce, comment oses-tu me marcher dessus? Je n'ai peur de rien. Tends le pied, et je l'écrase. Si tu oses t'attaquer à moi, je vais tout faire sauter. Toi, Chut. Fais attention à ce que tu dis et fais. Plus on monte haut, plus la chute est dure. Quand ça arrivera, tu seras 100 fois plus mal en point que moi. petite garce, attends un peu. Madame Dubois a une telle présence. Pas étonnant qu'elle soit une avocate de premier plan. J'espère vraiment qu'un jour je pourrai lui ressembler. Pourquoi es-tu encore là? Pour me regarder me ridiculiser? C'est amusant? Je ne suis pas. Je n'ai pas. À propos d'aujourd'hui, si tu dis un seul mot, tu le regretteras. Compris. Tu sais qui était cette femme, tout à l'heure? C'est une avocate dans un cabinet. Juste parce qu'elle a refusé mon stage, elle s'est fait virer. Voilà ce qui arrive quand on me défie. Tu n'as qu'à faire ce qu'on te dit et écrire mon article. Ensuite, quand tu auras ton diplôme, je demanderai à mon grand-père de te décrocher une récompense. Ensuite, tu pourras utiliser le nom de l'université de la Crête-Bois. Ce qui suffit à te décrocher un poste d'avocat débutant dans un cabinet. Je sais. Bon. Aide-moi à rentrer. Madame Dubois. Voici ce que je sais sur les personnes que Mia persécute ainsi que leurs notes et leurs filières. D'accord, je vois. Merci. Bonjour. Êtes-vous Mandy? Madame Dubois, voici quelques éléments de preuve que j'ai rassemblés. J'espère qu'ils pourront vous aider. Les personnes que Lily a mentionnées, après avoir appris que j'enquêtais sur Mia, ont proposé d'autres pistes. Et cela a conduit à encore plus de victimes. Presque 20 d'entre elles. Madame Dubois? Pouvez-vous nous aider? Arthur Moreau. Quelle quantité de mal avez-vous commise? Désolée, je ne voulais pas être en retard. J'étais. Chloé, pourquoi est-ce encore toi? Pourquoi es-tu encore dans notre école? Tu me suis ou quoi? Si tu es si paranoïaque, va te faire soigner. Je suis chargée de cours honoraires à l'université de la Crête-Bois. Je suis là pour enseigner. Quoi? La masterclass dans laquelle j'ai fait en sorte d'être admise. Tu es vraiment la chargée de cours? Quelqu'un qui s'est fait virer du cabinet d'avocat, et qui est embourbé dans des scandales. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être chargé de cours? Par compétence, bien sûr. Si tu n'es pas convaincu, tu peux rivaliser avec moi pour le poste de chargé de cours honoraire à la Crête-Bois. Toi? Oh, j'ai presque oublié. Tu dois encore compter sur ton grand-père. Sinon, tu ne fais rien de bien. Bon, petite sangsue. Assieds-toi. Tu es déjà en retard. Je suis hyper énervée. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Mia? Qui t'a mise en colère? Mamie, cette petite garce de Chloé m'a vraiment humiliée. Quoi?
Cette petite garce? Comment ose-t-elle? Exactement. Papy, tu dois vraiment m'aider à me venger d'elle. Tu n'as aucune idée à quel point cette petite garce de Chloé est vraiment méchante. Il y a quelques jours, elle a délibérément utilisé ses talons pour écraser mes chaussures, et aujourd'hui, elle a délibérément m'a attendu à la porte de la classe et m'a humiliée. Elle t'a humilié? N'a-t-elle pas été virée du cabinet Zénith? Ce n'est qu'une personne ordinaire. Comment a-t-elle pu entrer dans ton école? À propos de ça, je suis encore plus énervée. Elle a dit qu'elle est là, chargée de cours honoraires de notre école. Je me suis fait réserver une place dans un cours au choix de master, et c'est son cours. Chargé de cours honoraires? Allez, comment c'est possible? Cette petite garce qui a profité des relations des autres n'a pas le niveau. Oui, je pense aussi. Son titre de chargé de cours honoraire est complètement bidon. Papy, qu'est-ce que tu en penses? Mia, tu n'as jamais connu Chloé avant, n'est-ce pas? Bien sûr. Quelqu'un comme elle, comment pourrais-je la connaître? Papy, pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? J'ai juste l'impression que quelque chose cloche. Pourquoi te cible-t-elle sans raison? Et, elle a dit, tout à l'heure, Professeur Moreau, je veux juste justice. j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. De qui me rappelle-t-elle? Attends, elle me dit quelque chose. Arthur, tu n'as pas eu une aventure avec cette méchante femme, si? Toi. De quoi tu parles? À répéter « méchante femme » sans arrêt. Tu es une peintre renommée maintenant. Tu ne peux pas être si vulgaire. Papy, cette Chloé, elle est clairement mauvaise. Tu la trouves familière? Peut-être qu'elle te faisait de la lèche. Et tu l'as rejetée. C'est pour ça qu'elle s'en prend à moi maintenant. Tu marques un bon point. Alors, papy, quelqu'un impliqué dans une inconduite académique, et qui manigance toujours comme ça, ne devrait pas être autorisé à rester dans notre école. Papy, sinon elle va continuer à me causer des ennuis. D'accord. Je vais appeler l'école tout à l'heure et leur demander de l'exclure. Génial. Papy est le meilleur pour moi. Mais même comme ça, je pense quand même que cette femme s'en est trop bien sortie. Depuis que je suis petite, personne n'a osé me traiter comme ça. Pour qui elle se prend? Cette méchante femme a vraiment énervé Arthur à ce point. Mia, j'ai une bonne idée. Ça t'aidera sûrement à te venger. Quelle idée, mamie? Cette méchante femme te harcèle, non? Alors tu peux lancer un direct. Jouer la victime. Un direct? Mais je ne sais pas quoi dire. C'est bon. Je vais trouver le contenu pour toi. Tu as juste besoin de pleurer devant la caméra. Génial, mamie. Tu dois m'aider à me venger. Méchante femme, attends juste que tu sois ruinée. Chloé. Il est tard. Pourquoi tu ne dors pas encore? Maman. Ces derniers jours, j'ai rassemblé beaucoup d'infos sur Mia. Il faut que je trie tout ça rapidement. Ne te force pas trop. Ta santé est primordiale. Maman, nous avons attendu tant d'années. Maintenant, l'opportunité est là. Je ne peux pas m'arrêter. Chloé. Pendant tant d'années, à chaque fois que je ferme les yeux, je vois le visage de mamie juste avant qu'elle ne meure. Elle n'arrêtait pas de murmurer le nom de papy. Jusqu'à sa mort, elle n'a jamais fermé les yeux. Je déteste cette famille pour leurs faux-semblants. Toujours à prêcher la morale, mais en réalité, ce sont des prédateurs sans scrupules qui dévorent les gens. Je déteste qu'ils aient ruiné la vie de mamie. Pendant qu'ils mènent la grande vie. Sans aucune culpabilité. Alors, je dois dévoiler la vérité. Et faire voir à tous, sous leur façade brillante, quelle saleté se cache. Maman? Tant que je peux obtenir justice pour mamie, peu importe les difficultés, peu importe ce que je souffre, je n'ai pas peur.
Aujourd'hui, ce devrait être le dernier cours de ce mois. Vous n'êtes pas obligé de venir au cours d'aujourd'hui, et à partir de maintenant, nous ne vous programmerons plus de cours. Madame Dubois, je n'aurais jamais pensé que vous étiez ce genre de personne. Salut tout le monde. L'ancienne associée du cabinet Zénith, Chloé Dubois, après avoir été virée du cabinet, est soudainement devenue chargée de cours honoraires à l'université de la Crête-Bois, à la fac. Elle m'a prise pour cible plusieurs fois et m'a menacée. Je ne sais vraiment pas quoi faire de plus. L'équité dans l'emploi est détruite par des gens comme elle. Qui sait combien d'avenir elle a déjà gâché? L'université de la Crête-Bois doit enquêter à fond. Donc c'est toute sa famille. Comment peuvent-ils être aussi éhontés? Chloé. Hier, mon direct a eu plus de 10 000 spectateurs. Maintenant tout Internet sait ce que tu es vraiment. J'ai entendu dire que l'université de la Crête-Bois t'a déjà viré, non? Alors, tu crois encore pouvoir m'embêter? Mia, t'es vraiment aussi stupide? En tant qu'étudiante en droit, tu ne sais pas que tu as commis un crime? Diffamation, propagation de rumeurs et diffamation, incitation au cyberharcèlement, Et alors? Je m'en fiche. Après tout, celui qui souffre de tout ça, ce n'est pas moi. Être étudiante en droit, c'est juste un vernis pour moi. Seule la racaille comme toi prendrait la loi et l'équité comme sacrée. Ridicule. T'es complètement désespéré. Depuis que je suis gamine, j'ai toujours eu ce que je voulais, et ce que je n'aime pas, ça disparaît. Chloé, je ne vais pas te laisser tranquille. Drôle. Moi non plus, je ne te laisserai pas tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas, Mia? La réputation de Chloé n'est-elle pas déjà complètement ruinée? Pourquoi n'es-tu pas heureuse? Mamie, je suis allée voir Chloé à l'école aujourd'hui. Elle m'a encore humiliée. Cette femme a un culot monstre. Je suis furieuse contre elle, tellement en colère. Mia, ne t'énerve pas. Calme-toi, calme-toi. Mamie va trouver une autre solution pour toi. Trouver quelque chose. J'ai trouvé. Puisque cette Chloé est si effrontée, on devrait surfer sur cette vague d'opinion publique et organiser une conférence de presse pour ruiner complètement sa réputation, pour qu'elle ne puisse jamais s'en remettre. Une conférence de presse? Ça a l'air génial. Non. Pourquoi pas, papy? Même si toute l'opinion publique en ligne est en ta faveur pour le moment, mais je pense que cette affaire n'est pas simple. Cette Chloé. Bon, vieil Arthur. Je le savais. Tu penses encore à cette petite garce et tu n'arrives pas à l'oublier. Ne dis pas n'importe quoi. Je pense juste que Chloé est pas simple. Elle n'est rien d'autre qu'une femme qui s'est servie des hommes pour réussir. Tu es un professeur émérite, très respecté dans la communauté juridique. Tu me dis que tu as peur d'une petite morveuse comme elle? C'est vrai, papy. Chloé n'est qu'une personne ordinaire. J'ai fait faire des recherches sur elle. Elle vient de la Cambrousse. Elle n'a pas d'antécédents. Les gens comme elle, même s'ils meurent, personne ne s'en soucie. S'il te plaît, papy, c'est moi que tu aimes le plus, non? Papy. Arthur, les parents de Mia sont morts jeunes. C'est nous, le vieux couple, qui avons traversé toutes les difficultés. Nous l'avons élevée. Nous l'avons toujours choyée. Et nous avons fait tellement attention à elle. Maintenant, elle se fait tyranniser par une petite morveuse de la Cambrousse à ce point. Et tu vas rester les bras croisés? Peut être que je me fais trop de soucis. D'accord. La conférence de presse. Je vais l'organiser. Merci, papy. Merci à tous nos amis des médias d'être venus aujourd'hui. Je crois que vous avez déjà entendu parler de ma petite fille Mia et de ce qui lui est arrivé récemment. Aujourd'hui, j'ai convoqué cette conférence de presse précisément pour traiter cette affaire. Chloé, viens vite, regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Chloé Dubois, après avoir été licenciée du cabinet d'avocats, n'a cessé de se venger contre ma petite fille. Elle a même fait en sorte que des internautes l'attaquent.
faisant subir à ma petite fille d'immenses traumatismes physiques et mentaux. Nous ne pouvons plus tolérer cela. Exactement. Nous, le vieux couple, n'avons que cette petite fille. L'avoir tourmentée ainsi, ça me brise vraiment le cœur. Cette famille sait vraiment comment faire du spectacle. Chloé. Ils disent n'importe quoi. Ils te jettent de la boue. Ça va, maman. En fait, je devrais les remercier. Remère. Les remercier? J'ai rassemblé tellement de preuves, et j'avais peur de ne pas trouver une scène assez grande pour les exposer. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils nous construisent une si grande scène. Et, Lily, j'ai besoin que tu m'aides à contacter les étudiants victimes et que tu viennes avec moi à la conférence de presse. D'accord. Ils veulent utiliser l'opinion publique pour déformer la vérité. Alors voyons qui se fait déchirer par l'opinion publique. Le cabinet d'avocats Zénith a toujours défendu l'équité et la justice. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été refusée, mais je n'aurais jamais imaginé que, sous l'influence de Chloé Dubois, Internet génère autant de critiques à mon encontre. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour partager publiquement mon cheveu. Avec un CV aussi impressionnant, elle a été refusée? C'est scandaleux. Qui se croit cette Chloé? Comment ose-t-elle? Si quelqu'un de cet âge avec un tel CV ne peut pas entrer, alors qui jugerait-elle digne? Dieu lui-même? Comment une personne comme ça est devenue associée? Il doit y avoir quelque chose derrière. Chloé Dubois, en tant qu'avocate réputée, utilise son autorité pour monopoliser. Aujourd'hui, je suis ici, non pas pour moi, mais pour que plus de personnes ne souffrent plus de son oppression. Ce n'est pas pour moi, c'est pour tous ceux qu'elle a lésés, pour qu'ils n'aient plus à souffrir. Cette attitude de donneuse de leçons. Tu es du même acabit. Madame Dubois, j'arrive. Compris. J'arrive aussi. Allez, tout le monde sait à quel point c'est dur, pour nous, étudiants en droit, d'arriver jusqu'ici. Même si mon grand-père est une autorité de premier plan en droit, je n'ose jamais me relâcher le moins du monde, vivant dans la peur de décevoir mon grand-père. Pas vrai? Ça doit être dur dans une grande famille comme ça. Cette Chloé Dubois dépasse les bornes. J'aime vraiment le droit. Au début, j'admirais tellement Madame Dubois que je voulais suivre ses traces. Alors j'ai postulé chez Zénith, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle me traite comme ça. Je ne sais même pas ce que j'ai fait pour qu'elle me déteste. Je pense que Chloé est juste jalouse, de toute évidence. Il paraît que Chloé vient de la Cambrousse et s'est hissée toute seule. Elle doit être jalouse des antécédents de Mia. Ma propre famille a au moins quelques relations, mais même moi, elle m'a eu. Quant à ces étudiants ordinaires, sans antécédents ni appui, s'ils se font harceler, ils n'ont nulle part où aller, non? Rien que d'y penser, à accent grave, tous ces camarades comme moi. Je n'en peux plus. Tout le monde, veuillez nous excuser. Laissez ma petite fille se reprendre. Laissez-moi dire quelques mots. Je viens de la Cambrousse. Tu ne sais pas à quel point c'était dur. Je le sais mieux que personne. Mais je n'aurais jamais imaginé que dans la profession juridique, un domaine si sacré, quelqu'un oserait piétiner l'équité sans aucun scrupule. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement pour ma petite fille, mais aussi pour les milliers d'étudiants. Leur avenir ne doit pas être piétiné. Bien dit. Le professeur Moreau a consacré toute sa vie à la communauté juridique, c'est un véritable éducateur. Je suis ému. Le professeur émérite est vraiment dévasté. Regardez, ses mains tremblent. Chloé doit présenter des excuses publiques. À chaque étudiant qui a travaillé si dur, elle leur doit une explication. Dans la vie, sois pur comme neige, propre et honnête. Respecte les principes fondamentaux d'un professionnel du droit et défends la dignité de la loi. Tout ça parce que nous étions trop discrets et avons élevé Mia pour qu'elle soit trop gentille qu'elle a dû subir une telle injustice. En fait, ce n'est que plus tard que j'ai appris que Chloé, lors de ses précédents entretiens, favorisait davantage les candidats masculins. Les candidates, même avec les meilleures notes, étaient toutes éliminées par elle pour diverses raisons. Peut-être qu'elle ne supporte tout simplement pas qu'un cabinet d'avocats ait deux femmes exceptionnelles. Mais toutes ces années, mon grand-père m'a toujours dit que la voie du droit ne fait pas de différence entre hommes et femmes. Les femmes peuvent être tout aussi brillantes et défendre l'intérêt public. Ce qu'a fait Chloé est un mépris de l'éducation.
et une insulte envers chaque femme en recherche d'emploi. Aujourd'hui, je me tiens ici, non pas pour moi-même, mais pour représenter toutes les femmes en recherche d'emploi, pour exiger l'équité, de la part de Chloé. Mia, bien dit. Tu dis que tu représentes toutes les femmes en recherche d'emploi. Alors quand tu as commis une inconduite académique, as-tu pensé à la fille dont tu as volé l'article? Madame Dubois. Vous ciblez toujours les gens, mais il y a une limite. Vous me salissez publiquement. Et ça dépasse les bornes. Mia, tout le monde dit que tu es géniale. Alors vas-y, dis-moi, dans ces 6 articles de revue nationale à toi, les arguments et les points, et les dispositions légales, de quel livre viennent-ils? Et de quelle affaire? Madame Dubois. Je ne tombe pas dans votre piège à auto-incrimination. Ne la laissez pas vous tromper. Mia n'est pas intimidée. Bien joué. Quoi? Tu ne te souviens pas, Mia? Ce n'est pas grave. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. En première année, à un étudiant défavorisé, tu as acheté un devoir de fin de semestre. En deuxième année, tu en as acheté un autre. En troisième et quatrième année, tu en as acheté 2 chaque année. Ces 6 articles ont tous été écrits au fil des ans par des étudiants défavorisés que j'ai encadrés bénévolement. Mais tu les as pris et tu as mis ton nom dessus. C'est un mensonge. Si ce que tu dis est vrai, alors pourquoi personne ne s'est présenté pour témoigner contre moi toutes ces années? C'est de la calomnie. Il bien sûr, n'osait pas. Parce que ton grand-père est l'Arthur Moreau. Maintenant, tu profères des accusations sans fondement, et tu calomnies toute ma famille? As-tu des preuves? Tout le monde, faites une capture d'écran et regardez bien. Voici les documents originaux de ces 6 articles. Ici, chaque article a un historique des révisions complet. De la date de création à la date de modification, tout est clairement enregistré. Il y a même le processus complet du premier jet à la version finale. Et les auteurs ici sont également clairement listés. Mais pas un seul. Mais Mia. Mia? La charge de la preuve incombe au demandeur. Avec toutes ces preuves, penses-tu que c'est suffisant? Pas du tout. Ces articles sont tous achetés. Et elle se dit première de la classe? Waouh, elle s'est fait rembarrer comme ça? J'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas si simple. Alors, la vraie raison pour laquelle Chloé ne l'a pas reconnue est à cause de ça? Chloé a été renvoyée de Zénith. Est-ce que vous croiriez vraiment ce que dit quelqu'un comme elle? Tu es en train de me calomnier en public. Ces soi-disant preuves sont toutes falsifiées. D'accord. Les preuves peuvent être falsifiées, mais la douleur des victimes ne peut jamais être falsifiée. Pourquoi sont-ils tous là? Mia, depuis sa première année universitaire, n'a cessé de plagier nos résultats de recherche. À cause de l'influence de sa famille, on n'osait rien dire. Exact. En deuxième année, elle a fourré mon manuscrit dans son propre sac. J'ai signalé à la faculté, mais le lendemain, le conseiller d'orientation m'a convoqué. Il m'a dit de ne pas nuire à l'unité de classe. Un des articles avait été écrit par ma colocataire. Son grand-père, Arthur Moreau, a personnellement téléphoné pour l'enterrer. Ma colocataire a fini par avoir du mal à obtenir son diplôme et a presque été forcée d'abandonner ses études. Je suis aussi l'une des victimes. Un article sur lequel j'ai passé 3 mois a été pris par elle. Je n'avais aucun recours possible, car l'école n'osait pas offenser la famille Moreau. Tu racontes n'importe quoi. Ce sont des accusations sans fondement. Tu me calomnies. Nous disons la vérité. Mia m'a non seulement forcé à écrire des articles pour elle, mais m'a aussi traité comme une esclave, à me donner des ordres. Dès que je la contrariais un peu, elle utilisait son grand-père pour me faire pression, et se servait de mon diplôme pour me menacer. Sur mon téléphone, j'ai tout l'historique de discussion. Mia, qu'as-tu à dire maintenant? Papy, que dois-je faire? Coupez immédiatement tout l'équipement de diffusion en direct. Éteins tout l'équipement de diffusion en direct maintenant.
Alors c'est une pistonnée. Et elle joue la victime. Dégueulasse. Aucun antécédent familial ne peut masquer la laideur de la fraude. Je suggère une enquête approfondie. Vérifiez tout leur arbre généalogique. Alors tu paniques, hein? Trop tard. Ce qui s'est passé aujourd'hui a déjà été diffusé en direct. Et avec tous ces journalistes ici, demain, tu seras à la une. Et sous enquête du ministère de l'Éducation. Toi, bien joué. Et vous tous, chacun d'entre vous est tout aussi spécial. Vous avez osé vous liguer contre moi? Petite garce, tu oses me défier du regard? Qu'est-ce que tu fais? Quel lavage de cerveau cette femme t'a-t-elle fait? Les conditions qu'elle a proposées, sont-elles meilleures ou plus généreuses? Plus attrayantes que la remise des diplômes normales, que je vous ai promise? Mia. Ils auraient pu obtenir leur diplôme normalement de toute façon. Ils n'ont pas besoin de ta charité. Qu'est-ce qui te donne le droit de piétiner leur dignité? Et qu'est-ce qui te donne le droit de voler les fruits de leur travail? Que ma petite fille prenne leurs articles est un honneur pour eux. Ils viennent juste de sortir de la cambrousse. Même s'ils deviennent avocats, ce seront des avocats de bas étage. Il vaut mieux qu'ils donnent à ma petite fille un peu d'enjolivement. Des tremplins pour un CV. Vous, les Moreau, êtes vraiment arrogants. Et alors si quelqu'un vient de la montagne? Est-ce que toi et Arthur n'êtes pas aussi sortis de la cambrousse? Toi. Ce visage me semble familier. Chloé, arrête de faire semblant d'être une sauveuse. Soyons clairs, tu ne peux sauver aucun d'eux. Maintenant que vous osez tous vous liguer contre moi, très bien alors. Alors à partir de maintenant, tu peux dire adieu à ta remise des diplômes normales. N'espère même pas réussir dans le domaine juridique. Toute votre famille, avez-vous un peu d'humanité? Humanité? L'humanité, c'est quelque chose dont seuls les faibles ont besoin. Pour des gens comme nous, nés avec tout, l'humanité n'est qu'un jouet. Tu crois que la famille Moreau peut s'en sortir indemne? N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Personne ne peut te forcer à faire quoi que ce soit. Et la vérité ne sera jamais enterrée. Madame Dubois, nous n'avons pas peur. Nous croyons en vous. Madame Dubois, nous vous faisons confiance. Petite fille, regarde la réalité en face. Tu n'es qu'une petite garce qui ne connaît pas sa place, menant une bande de jeunes inexpérimentés encore verts. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux t'attaquer à moi? Plutôt que de faire des courbettes et de faire passer le bien pour le mal, ma sorte de bêtise me permet de vivre avec intégrité. Tu peux faire taire les gens, mais tu ne peux pas faire taire la vérité. Et tu ne peux pas réprimer ma détermination à découvrir la vérité. Ce regard têtu me rappelle vraiment cette époque. Oui, c'est elle. Elle est de retour. Oui, c'est elle. Elle est de retour. Arthur. Dans le métier d'avocat, l'expertise ne suffit pas. C'est aussi une question de relation, d'antécédents. Honnêtement, être avocat, c'est avant tout du business. Si tu pars maintenant, cet argent est à toi. Professeur Moreau. Je suis associé dans un grand cabinet d'avocats. Tu crois que j'ai besoin d'argent? Je peux aussi te faire réintégrer. Je peux même faire de toi un associé principal chez Zénith. Désormais, les affaires que tu obtiendras feront toute la une. Des affaires majeures. Pas la peine. Depuis le début de ma carrière, chaque affaire que j'ai prise en charge a été une affaire majeure. Ma compétence est ma marque de fabrique. Et je n'ai pas besoin d'une plateforme. Et l'avenir de ces jeunes, tu ne t'en soucies pas. Laisse tomber ma petite fille. Je te promets, ils auront une admission garantie en études supérieures, ou même deviendront doctorants. Ils auront aussi un avenir plus radieux. Alors, tu es vraiment généreux, hein? je l'ai toujours été. Admission garantie. Et après, tu les tiens sous ton pouce. Pour ta petite fille. Être un sac de sang à vie? De quoi parles-tu? Professeur Moreau? Tes belles paroles, garde-les pour tromper quelqu'un d'autre. Parmi ces étudiants, si ne serait-ce qu'un seul acceptait tes faveurs,
Alors les articles plagiés deviendraient une transaction. Ensuite, ces victimes commettraient tous des crimes. Autrement dit, ils ont mis tout leur pouvoir directement entre tes mains. Alors, toute leur vie, ils ne seront que des toutous pour la famille Moreau. Donc, les conditions que tu as mentionnées, je n'en accepterai aucune. Cette petite garce. Pourquoi est-elle si impossible? Tu ne veux pas d'argent, tu ne veux pas de pouvoir, tu ne veux pas de statut, et tu ne veux même pas de l'avenir que je leur ai promis. Alors que veux-tu vraiment? Papy. Je pense qu'elle fait semblant. Se pourrait-il que tu veuilles ma position? Chloé, je te dis, n'y pense même pas. Papy a déjà dit. Je suis son successeur. La famille Moreau a été mise sur un piédestal trop longtemps. Tu penses que le monde entier tourne autour de la famille Moreau? Arrête de faire semblant. Je te vois clair. Dès l'instant où tu as interviewé Mia et vu mon nom, tu as commencé à t'en prendre à elle. Chaque chose que tu as faite, n'est-ce pas juste pour montrer que tu peux abattre une autorité de premier plan dans la communauté juridique? En termes simples, tu veux juste prouver que tu es excellente et prendre ma position. Tu penses que les autres sont aussi effrontés que toi? Quoi d'autre? À part ça, je ne vois vraiment pas ce que tu pourrais vouloir d'autre. Ce que je veux, Chloé. Tu dois trouver ton papy. Il s'appelle Arthur. Arthur Moreau. d'accord. D'accord. Être étudiante en droit n'est qu'un enjolivement pour moi. Seule la racaille comme toi considère la loi et l'équité comme sacrée. Quelle blague. Ce que je veux, c'est l'équité et la justice. Idiot. Je veux un ciel clair et la liberté académique. Je ne veux pas du monopole de l'enseignement juridique et des méchants au pouvoir. Professeur Moreau, tout cela, pouvez-vous m'aider à les réaliser? Petite fille, tu as un certain esprit. Dommage. Tu es encore trop naïve. Maintenant, tout le monde, arrêtez de filmer. Toi, Chloé, tu prépares ça depuis si longtemps. Des témoins, des preuves matérielles. Ça a dû être épuisant. Dommage, quand même, tant que mon grand-père est là, tu ne pourras jamais révéler la moindre parcelle de vérité. vous avez tous vu ce qui vient de se passer. Vous avez tous vu leur vraie couleur. Vous allez rester là à faire semblant de ne rien savoir? Vous êtes des professionnels des médias. Vos stylos sont censés écrire la vérité et la justice, pas à être une feuille de vigne pour les riches et les puissants. La vérité est falsifiée, cachée. Et vous? Vous le voyez clairement, mais vous choisissez de regarder ailleurs. Vous avez perdu votre intégrité journalistique. Perdu votre éthique professionnelle. Vous ne méritez pas le nom de journaliste. Vous n'êtes rien d'autre qu'un toutou pour les riches et les puissants. Chloé, tu es si naïve. Tu ne comprends pas comment fonctionne le pouvoir. Chaque média présent aujourd'hui a été invité par moi. Chacun d'eux a des liens avec moi qu'ils ne peuvent pas briser. Les médias ne sont que mon porte-parole. Je leur dis quoi dire, et ils le disent. Si je ne veux pas qu'ils parlent, ils ne diront pas un mot. Tu veux détruire ma petite fille? D'abord, prouve que tu en es digne. Prends toutes les cartes mémoire. Madame Dubois, et maintenant? Viens. Faites-la sortir d'ici. Désolé, professeur Moreau. Avant de venir aujourd'hui, j'ai déjà partagé mon itinéraire avec ma famille et mes clients. Ces clients devraient vous être familiers, professeur Moreau. Directeur bois du groupe Apex, actionnaire du pont de Genesis Tech, et l'adjoint au maire, dont j'ai récemment pris l'affaire. Si mes étudiants ou moi perdons ne serait-ce qu'un cheveu ici aujourd'hui, ils seront ici immédiatement. Professeur Moreau, voudriez-vous les rencontrer? Arthur, tu penses vraiment ça? Es-tu le seul à pouvoir manier le pouvoir? Vous étiez prêt depuis le début. Arthur. Je pense que tu as eu la vie trop facile pendant trop longtemps. Tu as oublié d'où tu viens.
C'est bon. Je vais m'assurer que tu t'en souviennes. Et tu passeras le reste de ta vie, chaque instant, dans le regret. Toi, Allons-y. Chloé, arrêtez-vous là. Papy, regarde-la, ferme-la. eh bien. Il semble que j'ai sous-estimé cette petite morveuse. Qu'est-ce qui ne va pas, Yvette? Tu vas bien? Que s'est-il passé? Tout va bien? Je vais bien. Madame Dubois, je suis juste un peu trop nerveuse. Ça ira dans un instant. Je suis désolée. Je n'ai pas bien réfléchi. Je vous ai tous mis dans une situation difficile. Madame Dubois, que dites-vous? Vous avez tout déchiré aujourd'hui. Ouais, Madame Dubois, vous y étiez, à les affronter tous. Vous êtes un modèle pour nous, étudiants en droit. Madame Dubois, vous m'avez fait réaliser qu'être avocat ne se résume pas au procès, c'est défendre la justice. Je veux apprendre de vous. C'est dommage. Même si on a sauvé la vidéo, sans couverture médiatique, c'est difficile de faire bouger l'opinion publique. Je ne pensais pas que la famille Moreau soit si puissante au point de contrôler les médias. Aujourd'hui, on est venu pour rien. Qui dit qu'on est venu pour rien? Madame Dubois, que voulez-vous dire? Et Arthur, il est vraiment rusé. Mais, il est vieux. Il croit encore qu'il vit il y a 20 ans, à cette époque où les médias traditionnels avaient tout le pouvoir. Il a tort. Maintenant, c'est l'ère des réseaux sociaux. Alors, dès qu'ils ont choisi de passer en direct, ils ont déjà perdu. Tu veux dire? Arthur a coupé le direct, mais parce que les tendances en temps réel étaient tellement fortes, les gens ont déjà publié des extraits du direct. Regarde. Au moment où le scandale était à son comble, pourquoi le direct s'est-il arrêté? En attente de mise à jour. Regarde, quelqu'un a commenté en bas pour demander des mises à jour. Ces tyrans académiques sont sans honte, laissez les étudiants ordinaires tranquilles. Je pense que ce professeur a mauvaise conscience. Il contrôle délibérément le récit. Je serai en attente de mise à jour. Boycott de l'inconduite académique. Les yeux du peuple sont vraiment perçants. Maintenant, la réputation d'Arthur Moreau et de sa famille va forcément en prendre un coup. Il ne faudra pas longtemps avant que nous dévoilions leur vrai visage. Ouais. À ce stade, quelqu'un devrait vraiment mettre de l'huile sur le feu. Les points que je viens d'exposer, tu dois t'en occuper. Papy, Chloé a posté tous les matériaux de thèse et les preuves en ligne. Maintenant, sur toutes les grandes plateformes, ça explose. Que dois-je faire, papy? Bon, je vous laisse faire alors. Papy. Je sais. J'ai déjà appelé quelqu'un pour s'occuper des sujets tendances et de l'opinion publique en ligne. À quoi bon juste s'occuper des sujets tendances? Ces satanés internautes, ils ont déjà trouvé mon compte. Ils n'arrêtent pas de m'insulter. Papy, regarde. Ils disent que parce que j'ai fait tant de mauvaises choses, mes parents sont morts jeunes. Ils disent aussi que je ne vivrai pas longtemps non plus. Petite garce. C'est garce. Bon, viens, assieds-toi. Assieds-toi. Ne te fâche pas maintenant. Papy, tu dois m'aider à trouver une solution. Sinon, je suis complètement fichu. Papy. Ne te précipite pas. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour faire supprimer les publications de ces comptes par la plateforme et les bannir tous. Cependant, si nous voulons renverser la situation et rendre l'opinion publique favorable, nous devons bien réfléchir. Alors, papy. Mia, monte d'abord à l'étage. Va te laver le visage. Je m'occupe du reste. D'accord? D'accord. Bonne fille. À l'ère d'Internet, ce n'est pas facile de simplement balayer les choses. Nous avons mal calculé. Grace, qu'en penses-tu? Grace, Où est Grace Dubois? n'es-tu pas ici? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Arthur, je comprends enfin. Pourquoi tu pensais que cette petite garce te semblait familière? Comment tu la connais? Parce qu'elle ressemble à Grace Dubois. Non. J'ai vécu avec toi pendant des décennies. Et elle ne te ressemble pas du tout. Pas moi. C'est Grace Dubois, la vraie Grace Dubois. Quoi? Tu veux dire celui qu'on a abandonné dans la cambrousse? Grace Dubois? Arthur, regarde, je t'ai fait des vêtements neufs.
Elle ressemble. Elle ressemble vraiment exactement à elle. Elle lui ressemble, hein? Regarde de plus près. Le mont Chêne Vert. C'est de là qu'on vient, ce petit patelin paumé. Quelqu'un qui lui ressemble tellement, comment se fait-il qu'on n'ait pas remarqué depuis le début? On est parti trop longtemps, à gravir les échelons pendant des décennies. On a oublié depuis longtemps ce petit patelin paumé. Arthur, le mont Chêne Vert renferme trop de nos secrets. Personne ne doit jamais le savoir. Maintenant, je comprends pourquoi Chloé est si acharnée. Pourquoi elle tient tant à s'en prendre à Mia. Elle doit être liée à Grace Dubois. Elle doit savoir ce qui s'est passé à l'époque. Elle est là pour venger Grace Dubois. Arthur Moreau, je pense que tu as eu trop de chance trop longtemps. Et que tu as oublié d'où tu viens. Mais ce n'est pas grave. Je vais te rappeler, et faire en sorte que le reste de ta vie se passe dans les regrets, à chaque instant. Ce qu'a dit Chloé. Se pourrait-il qu'elle ait des preuves? Des preuves? Quelles preuves pourrait-elle avoir? Mais, à l'époque, on était très prudent. Il ne devrait plus rester aucune preuve. Impossible. Ça ne se peut pas. Mais et si cette Chloé expose vraiment ce qu'on a fait à l'époque au public, alors on est fichu. Tu dois trouver un moyen de l'arrêter. On dirait que on va devoir la faire taire définitivement. Chloé, assieds-toi. Félix, de quoi s'agit-il? Pourquoi cette urgence à me faire venir? Je suis juste venu prendre des nouvelles d'une ancienne collègue. Tu as été quelque chose où je peux t'aider. Merci. Tout va bien. Je n'ai besoin de rien. Félix, crache le morceau. Je suis très pressé. Chloé, tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé pour toi. Je suis allé voir le conseil d'administration plusieurs fois et ils ont finalement cédé. Ils prévoient de passer outre ta mauvaise réputation et te donner une autre chance. C'est une offre d'emploi. Regarde, s'il n'y a pas de problème, tu peux signer. Félix, il y a un mois, quand tu m'as viré sans raison, Zénith a perdu des affaires de plusieurs centaines de millions de dollars, non? Il y a 15 jours, il y avait une affaire de fusion transfrontalière que j'avais préparée pendant mon temps chez Zénith. Après que l'affaire a été transférée, en une semaine, ils se sont retirés volontairement. Et maintenant, l'affaire a échoué, aucun argent n'a été gagné. Et ta réputation est ruinée. Ai-je raison? Et, il y a tout juste 2 jours, Zénith a publié son dernier rapport d'actifs trimestriel. Les chiffres sont assez laids aussi. Eh bien, ce n'est que temporaire. Moi, Chloé Dubois. J'en suis arrivée là pas à pas, grâce à mon travail acharné et à mes compétences. Mes clients me font personnellement confiance. Sans moi, Zénith a déjà perdu au moins 20% de ses dossiers. Alors, le conseil d'administration t'a envoyé pour me demander de revenir, n'est-ce pas? Alors, le conseil d'administration vous a demandé de me ramener, n'est-ce pas? Depuis que Chloé est partie, le cabinet a perdu près de 20% de ses affaires. Les comptes sont si mauvais. Tu es aveugle? Désolé, directeur Geng. Je ne veux pas entendre d'excuses. Le conseil d'administration a déjà voté. Ils veulent que tu fasses revenir Chloé ici, tout de suite. Sinon, ton poste d'associé principal ne sera pas non plus en sécurité. Oui, le conseil m'a demandé de te ramener. J'espère que tu y réfléchiras. Pas besoin d'y réfléchir. Je peux te le dire tout de suite. Je refuse. Zénith est ton meilleur choix. Si tu ne viens pas chez Zénith, où d'autre peux-tu aller? Puisqu'ils te tendent la main, accepte-la. Pourquoi es-tu si têtu? À l'époque, toute cette histoire, si tu avais écouté le professeur Moreau, et au début, admis Mia, est-ce que je t'aurais viré? C'est parce que tu es trop... Trop quoi? Trop ingrate? Ou trop méprisant? Heureux que tu le vois. Est-ce que je dois ramper devant les riches et les puissants pour avoir raison? Je ne suis pas... Pas quoi? Félix, comment es-tu devenu comme ça? Harceler les faibles et craindre les forts. Lécher les bottes des grands et écraser les petits, faire de la lèche aux puissants, à quoi ça te sert? Ton poste d'associé principal, n'a-t-il pas été gagné affaire par affaire? As-tu oublié tout ça? Félix, écoute.
Si tu continues comme ça, tu vas ruiner la réputation de Zénith bâtie depuis des décennies. Et perdre ta propre conscience. Tu ne comprends pas. Tu crois que je veux ça? Tu n'es pas à ma place. Tu n'en as aucune idée. J'ai mes propres difficultés. Je ne comprends pas. Et je ne veux pas. Tout ce que je sais, c'est qu'avant d'être avocate, je dois d'abord être un être humain. Si je perds ma conscience, quel genre d'avocate serais-je? Chloé, tu dois revenir. Sinon, je ne sais pas quoi dire au conseil d'administration. Vire-moi toutes ces conneries de ta tête et reprends-toi. Félix, ce que tu dois faire maintenant, c'est regarder les balances de Témi et te demander si ta raison initiale d'étudier le droit est toujours là. J'espère que Félix retrouvera vite son chemin. C'est elle dans les sujets tendances? C'est tout son portrait. C'est bien elle. Sujet tendance? Maître Chloé Dubois a propagé des rumeurs partout, en me calomniant, moi et ma petite fille, ce qui nous a valu une tonne d'insultes. Alors aujourd'hui, on va tout exposer et clarifier les choses. Chloé Dubois a répandu des rumeurs disant que j'achetais des articles et que je plagiais les autres, ce qui est totalement infondé. Pour tous mes articles, je suis le premier auteur, et ils sont tous publiés dans des revues nationales. Ils résistent à tout examen. Moi, Arthur Moreau, j'ai étudié le droit toute ma vie et je l'ai enseigné toute ma vie. Au début, je me suis retenu pour protéger cette étudiante et la réputation de Madame Dubois, mais ils m'ont trop poussé. Je ne me soucie plus de sauver les apparences. L'étudiante qui a mené l'accusation contre nous, Lily, est en réalité une étudiante défavorisée que je finançais. C'est exact. Mon grand-père voulait l'aider à ne pas se sentir inférieur. Alors quand je rédigeais mes articles, il lui a demandé de chercher des références bibliographiques. Elle travaille seulement 2 ou 3 heures par mois. Et moi, en faisant semblant de la payer, je lui donne 3 000 € par mois. Mon grand-père allait relever de virements pour le prouver. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle penserait réellement que ces articles étaient tous écrits par elle, et les revendiquer comme siens. Je suis sûr cette naïve jeune fille a dû être manipulée par quelqu'un. Mais je n'aurais jamais imaginé que Madame Dubois soit si odieuse. Simplement parce que nous l'avons démasquée, elle a voulu détruire toute notre famille. Cette famille est plus coriace que des cafards. Pourquoi Lily a-t-elle accepté les paiements mensuels d'Arthur Moreau de 3 000 €? Mais pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Et Lily. Je suis désolée. Madame Dubois? Je suis désolée. Je ne savais rien de tout ça. Je ne connaissais pas cet argent, ni ce compte, ni comment c'est arrivé. Mais ce compte est vraiment le mien. Tu ne savais pas? Tout ce dont je me souviens, c'est la première année universitaire. Le professeur Moreau a pris ma carte d'identité. Je ne sais pas ce qu'il en a fait. On dirait qu'il a utilisé ta carte pour ouvrir un compte bancaire. Donc Arthur Moreau avait déjà prévu ça si tôt. Madame Dubois, je vous ai été un fardeau. Je n'ai pas d'avenir. Je suis si fatiguée. Si fatiguée. J'ai juste besoin de souffler. Lily? Madame Dubois. Merci. Au revoir. J'arrive maintenant. Lily. Madame Dubois? Tu es réveillée. Enfin réveillée. Comment tu te sens? Je vais chercher le médecin. Je suis désolée. Tu veux vraiment mourir à ce point? En te faisant du mal? En abandonnant? Pour expier pour ces gens malfaisants? Lily,
ce n'est pas toi qui es en tort. Arthur Moreau a tordu la loi pour son profit. Mia Leclerc a volé ton travail. Ceux qui devraient être déshonorés et en payer le prix sont ceux qui intimident les autres et commettent des fraudes pour leur gain personnel. Ce n'a jamais été toi. Tu as choisi le droit, n'était-ce pas pour lutter pour la justice et protéger la vérité? Mais que fais-tu maintenant? Tu te punis toi-même, la plus innocente. Tu punis la partie de toi qui s'est en battue pour vivre. Veux-tu continuer à regarder ces méchants hypocrites dormir paisiblement et s'attribuer le mérite de ton travail sans culpabilité? Continuer à tordre la vérité? Non, je ne le veux pas. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Je veux qu'il paie. Je veux qu'il paie. Je veux récupérer mes résultats de recherche. Mais, je suis trop faible. C'est impossible. Il y a un moyen. Lily, utilise l'arme que tu connais le mieux, de manière juste et ouverte. Reprends tout ce qui t'appartient. Fais savoir à ces gens que la loi n'est pas un bouclier pour les puissants. Elle est le plus fort soutien des faibles. Je serai avec toi. Nous utiliserons les règles, les preuves et la justice pour que ces malfaiteurs paient le prix qu'ils méritent. Madame Dubois. Vous avez raison. Je ne fuirai plus. Je veux que ces gens paient le prix pour ce qu'ils ont fait. C'est mieux comme ça. Madame Dubois, en fait, ce n'est pas que notre classe. Il y a eu d'autres affaires. Ce n'est pas que Mia qui fait ça. Professeur Moreau. Non, Arthur Moreau. Exploite les étudiants depuis longtemps. Et vole leurs résultats de recherche. Dites-moi plus. En fait, Arthur Moreau n'est arrivé là où il est aujourd'hui, qu'en marchant sur les os de ses étudiants pour arriver au sommet. Sous lui, 2 étudiants en master se sont suicidés. Parce qu'il était puissant, il a étouffé l'affaire. Aucun mot n'a filtré. À cause de ce salaud, un doctorant, Bob, a dû se reconvertir en tenant un stand de nourriture. Beaucoup de gens, pour échapper à son contrôle, ont renoncé à leur propre avenir. Madame Dubois. Je le déteste tellement. Ne pleure pas. Lily. Tu n'auras pas à supporter ça encore longtemps. L'opinion publique est déjà en train de bouillonner. Arthur Moreau peut s'en expliquer la première fois. Mais qu'en est-il de la 2e ou de la 3e fois? Les internautes sont très méfiants. Madame Dubois. Et vous? Prenez bien soin de vous à l'hôpital. Je vais personnellement appeler ces victimes. Cette fois, je vais complètement et personnellement abattre cette montagne. Bonjour, je suis Chloé Dubois, avocate. J'aimerais vous poser des questions sur Arthur Carter. Je suis aussi l'une des victimes. Je veux vous demander quelque chose. On peut travailler ensemble. Tu crois qu'on n'a pas lutté? On n'a pas riposté? C'est inutile. Ça ne sert à rien. Toi, tu devrais partir. S'il te plaît, arrête d'enquêter. Bonjour. Tu es Bob? Bob, je suis venu te voir. J'ai quelque chose à te dire. Je sais qui tu es. Et je sais pourquoi tu es là. Mais je ne veux pas entendre parler d'Arthur Carter. Et je ne veux pas être témoin. Après toutes ces années, tu ne veux pas qu'il paie? Dis juste oui. C'est sans intérêt. Tu l'as dit toi-même, ça fait des années. Je ne veux pas évoquer le passé. Ces choses ne me concernent pas. Bob, Si tu veux manger, je te sers une assiette, sinon, laisse-moi passer. Je suis occupé. Patron, une commande de nouilles sautées. Tout de suite. Un instant.
Maintenant tu as du temps pour me parler, non? Je sais. Ce n'est pas que tu ne veux pas de justice. Tu as juste peur. Après t'être heurté à des murs, tu as eu peur. Tu as peur que la justice ne triomphe pas. Tu as peur que dans ce monde, il n'y ait aucune équité. Peur que même en donnant tout, tu ne puisses même pas toucher les Carter. Et alors? Mais moi, je suis différente. Les Carter ont fait du mal à tant de gens. Qu'est-ce qui te rend différent? Ceci sont les preuves que j'ai rassemblées de la fraude académique d'Arthur Carter et de son oppression des étudiants. Ceci est mon CV. J'étais une avocate de haut niveau. Et pour abattre la famille Moreau, je prépare ça depuis des décennies. Tu me dis ça maintenant? À quoi bon? Si ça avait marché. Est-ce que je serais dans cette situation aujourd'hui? Tu crois que des gens comme nous n'ont pas fait d'esclandre? N'ont pas porté plainte? Je croyais autrefois que la passion triomphe de tout, que la justice finit toujours par l'emporter. Encore et encore. J'ai soumis des appels, je les dénonçais. Tout ça pour que les étudiants après moi n'aient pas à souffrir. Mais tu sais ce qui s'est passé? Non seulement ma dénonciation a échoué, mais mes preuves ont fini entre les mains de ce démon. Dans ce monde, la justice n'existe pas. La prétendue définition de la justice est contrôlée par ceux qui sont au sommet. J'ai vu cette vérité, j'ai compris. J'ai abandonné. Je me suis résigné au destin. Alors j'ai arrêté mes études. Ça marche. Quoi? Dénoncer, ça marche. La justice existe vraiment. Tu as 3 ans, Chloé? Ne sois pas naïve. Une personne seule est faible. Et à 2, et à 3, et à une foule, tu n'es plus seul. Je connais beaucoup de gens comme ça, beaucoup qui ont été victimes de lui. Et dans le tribunal de l'opinion publique, maintenant, ce n'est plus une époque où la famille Moreau fait la loi. Il y a beaucoup de gens que tu n'as jamais rencontrés prêts à prendre ta défense. Je m'en fiche maintenant. Je m'en fiche depuis longtemps. Je ne veux plus rien avoir à faire avec le monde juridique, plus jamais. Ce que je déteste le plus, c'est étudier le droit. Vraiment? Bien sûr. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Tu prétends le détester, alors pourquoi tu trimbales ça? Quand est-ce que tu... Rends-le. Je m'en sers pour caler la table, d'accord? Ne te mens pas à toi-même. Tu veux être avocat. Tu veux défendre la justice. Tu veux faire payer Arthur Moreau. Oui. Tu as raison. Je le veux. Je le veux chaque jour. Mais je n'y arrive pas. N'es-tu pas une grande avocate? Tu dois connaître plein de gens riches et puissants. Alors pourquoi venir à moi? Parce que je veux que la famille Moreau, je veux qu'elle voie une fourmi. Peut avaler un éléphant. D'accord. Je te fais confiance. Quoi? Compris. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens que j'ai envoyés pour surveiller Chloé ont dit que elle s'est beaucoup agitée ces derniers temps à la recherche des étudiants qui étaient sous ma direction. Aussi, ceux qui n'ont pas eu leur remise des diplômes. Quoi? Pas question. Ça ne peut pas arriver. Elle va te combattre jusqu'au bout. Elle n'a pas les ressources pour m'affronter frontalement. Je lui ai déjà donné beaucoup de chance. Puisqu'elle a un souhait de mort, je vais m'occuper d'elle, une fois pour toutes. D'accord. Les documents que tu as envoyés, je les ai reçus. D'accord. Au revoir. Enfin, quelqu'un a cédé. Maintenant, avec le rapport conjoint de ces personnes, inculper Arthur sera beaucoup plus facile.
Au secours, Fais encore un bruit, et je t'étrangle. qui es-tu? Pourquoi m'as-tu tendu une embuscade? Tu t'es attaqué à plus fort que toi en offensant le professeur Moreau. Lâche-moi. Arrête de traîner. Monte. Dépêche-toi. Tu crois que tu peux t'enfuir? C'est quoi ce délire? Ce type a essayé de m'enlever. Arthur Moreau. On dirait qu'il est vraiment désespéré maintenant. Je suis avocate depuis des années. Si je n'avais pas cet instinct de survie, je serais probablement morte à l'heure qu'il est. Allô? Est-ce la gestion de l'immeuble? Je suis dans le parking souterrain de la résidence, j'ai été attaquée. Je dois vérifier les images de surveillance demain. Dites à votre gérant de venir en personne. Allô? Officier? Je suis dans le parking souterrain de la résidence. J'ai été attaquée. L'endroit où je suis en ce moment est vraiment dangereux. Demain, pouvez-vous envoyer 2 officiers pour m'accompagner rassembler des preuves et assurer ma sécurité? D'accord. Merci. Madame Dubois. N'approchez pas. Madame Dubois, n'ayez pas peur. Je m'appelle Henri. Je suis venu vous remettre quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Reculez. Posez-le ici. Laissez-le là, ou j'appelle la police. Désolé. Pardon d'être venu si tard. Je voulais juste, déposer ça devant votre porte, mais je ne pensais pas qu'on se croiserait comme ça. Madame Dubois, vous pouvez vérifier ce qu'il y a dedans d'abord. C'est... Vous voulez dénoncer Arthur Moreau? Oui. Je naviguais sur Internet tout à l'heure, et j'ai vu vos extraits de direct. Alors, je suis accouru. Ma sœur était une étudiante en master sous Arthur Moreau. En 2e année de master, elle s'est suicidée en sautant. Je suis désolé. Je viens de la région voisine. Je pensais que je viendrais vous voir demain. Mais, je n'ai vraiment pas pu attendre plus longtemps. Je suis désolé de vous avoir effrayé. Ce n'est pas votre faute. Je viens de me faire attaquer en bas. Je suis encore un peu secouée. Pouvez-vous m'en dire plus sur votre sœur? Ma sœur a été première et a été admise en master. À l'époque, le professeur Moreau était très célèbre. Ma sœur a naturellement choisi le directeur de thèse qu'elle pensait être le meilleur. Mais quelques mois plus tard, elle a commencé à agir bizarrement. C'est le journal de ma sœur. Il est rempli d'accusations contre le professeur Moreau. En 2e année de master, elle a sauté d'un immeuble et est morte. Au fil des ans, on a fait du bruit. On a porté plainte, mais ça n'a servi à rien. Jusqu'à ce que je vois ce qui vous est arrivé, Madame Dubois. C'est là que j'ai commencé à croire que dans ce monde, à part moi, il y a quelqu'un qui se soucie encore plus de la vérité que moi. Alors je suis venu en courant. Madame Dubois, rendez justice à ma sœur, je vous en prie. Levez-vous, je vous en prie. Vous. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Levez-vous, levez-vous. Madame Dubois, merci. Oh, au fait, vous avez dit que quelqu'un vous a attaqué tout à l'heure, n'est-ce pas? Ça doit être lié au professeur Moreau, sans aucun doute. J'ai un client qui dirige une entreprise de sécurité. Je le contacterai demain pour vous trouver des gardes du corps. Ils assureront votre sécurité. Si c'est le cas, alors merci beaucoup.
Votre affaire est réglée, Madame Dubois. Et même. La police s'est saisie de l'affaire. Et ceux-ci sont... Ces 4 sont les gardes du corps que j'ai choisis pour vous. Ils se relaieront jour et nuit, en restant près de chez vous, et vous suivront partout quand vous sortirez pour assurer votre sécurité. Concentrez-vous juste à rassembler les preuves. Ne vous inquiétez de rien d'autre. Merci. Ne vous inquiétez pas. Je vais certainement obtenir justice pour votre sœur. Voici quelques-unes des autres victimes que j'ai contactées. Nous vous faisons tous confiance. Madame Dubois, Oui. le témoignage de témoin est tout prêt. Bien. J'ai presque fini de rassembler le rapport de dénonciation conjoint. Plus tard, nous allons. Allô? Ici Chloé Dubois. D'accord, j'attendrai que vous me l'envoyiez. Au revoir. Qu'est-ce qui ne va pas, Madame Dubois? C'est Grace Dubois. Quelqu'un m'a trouvé par les actualités. Ils veulent dénoncer Grace Dubois. Pour blanchiment d'argent. On dirait que les bons jours de leur famille sont vraiment terminés. Inutile. Incapable de finir le boulot. Maintenant, Chloé a engagé tous ses gardes du corps. Elle les a toujours avec elle. Comment je suis censé agir maintenant? Arthur, ne te fâche pas. Surveille ta tension. Ces idiots. Ils ne font rien de bien. Maintenant, Chloé est sur ses gardes. Et elle a des preuves contre moi. Si elle réussit vraiment, on est fini, n'est-ce pas? Arthur, on ne peut pas la tuer. Mais on va s'assurer qu'elle ne travaille plus jamais dans ce milieu. Tout ce qu'on a à faire, c'est ruiner la réputation de Chloé, complètement. Alors, elle ne survivra pas dans la communauté juridique. Sans son statut d'avocate et ses relations, ensuite on s'occupe d'elle. Ce sera bien plus facile, non? Bonne idée. Je vais appeler Félix et le barreau tout de suite. Je vais leur faire tenir une audience pour critiquer Chloé et révoquer sa licence d'avocat. Chloé. Oui? Tu as un colis. On dirait un document urgent. Je n'attendais aucun document. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui envoie de nouvelles preuves? Vous êtes par la présente requise de comparaître le 30 mai. Dans la salle d'audience, sans délai. C'est un avis qui m'a été envoyé par le barreau. On dirait qu'Arthur Moreau n'a pas pu attendre plus longtemps. Il ne peut pas me tuer, mais il ne gère pas l'opinion publique en ligne, donc il essaie de ruiner ma réputation. Qu'est-ce qu'on va faire? Chloé, est-ce que tu peux? Maman? Tout va bien. Cette audience qu'Arthur Moreau a organisée est exactement ce que je veux. Je n'aurais jamais imaginé que nous aurions plus de 70 ans et que nous serions encore calomniés. Et Arthur est tellement tourmenté qu'il ne peut pas fermer l'œil de la nuit. Sa santé se dégrade et nous n'en pouvons vraiment plus. J'ai toujours respecté la loi et suis resté fidèle à mes principes, encourageant toujours mes étudiants à défendre la justice. Mais les actions de Chloé ont complètement dépassé les bornes, impliquant une diffamation malveillante et la fabrication de faits, ce qui est un cas clair d'infraction volontaire à la loi. Et en tant que professionnelle du droit, elle connaît les règles mieux que quiconque, pourtant elle les bafoue. Donc elle ne mérite tout simplement pas son permis d'exercer et n'est même pas apte à pratiquer le droit. Je suis personnellement très réticent à voir une jeune collègue s'égarer et gâcher sa carrière. Mais, pour une profession juridique intègre, et pour éliminer les pratiques abusives, ma famille et moi n'avons d'autre choix que de la tenir pour responsable. Et même si cela signifie gaspiller les ressources publiques et consommer du temps et de l'énergie, j'irai jusqu'au bout. Donc j'exige formellement maintenant que le permis d'exercer de Chloé soit révoqué.
pour empêcher que d'autres personnes ne soient induites en erreur et lésées par elles. Tu ne trouves pas ça ridicule? Assainir la profession? Tenir les gens pour responsables? Arthur Moreau, tu es plein de beaux discours. Mais en réalité tu fais passer le noir pour du blanc, et celui qui gaspille les ressources publiques et bafoue les règles, c'est toujours toi. Gaspiller les ressources publiques, bafouer les règles, ça a toujours été vous. Chloé Dubois, aujourd'hui nous sommes ici pour décider si révoquer votre permis d'exercer le droit. Amenez tous ces journalistes. Qu'est-ce que vous manigancez? Apprendre de mes erreurs, hein? J'avais peur que les journalistes qu'a amené le professeur Moreau soient trop trouillards pour rapporter le scandale du jour au public. Vous. Oh, Félix est là aussi. Tout le monde, puisque nous sommes tous là, votre spectacle peut commencer. Chloé Dubois, nous avons reçu une plainte que vous avez commis une diffamation malveillante et avez délibérément enfreint la loi. Je conteste. Je n'ai pas commis de diffamation malveillante. Chaque mot que j'ai dit, chaque action que j'ai entreprise, est étayée par des preuves solides. Tout le monde, veuillez examiner attentivement ces documents. Depuis qu'Arthur Moreau a commencé à prendre des étudiants de master et doctorants, ces étudiants sont devenus dépressifs, sont tombés malades, et certains ont même été poussés au suicide. Toutes les preuves ont été notariées, et sont tout à fait vraies. Il y a un malentendu ici. Un malentendu. Quel malentendu? Arthur Moreau, arrêtez de faire semblant d'être un professeur hautement respecté. Combien d'étudiants prometteurs sous votre pression ont dû abandonner leurs études? Les preuves sont en béton. Et vous avez encore le culot de le nier? C'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ils ont abandonné à cause de la dépression. C'est leur problème. La qualité des étudiants aujourd'hui est tout simplement terrible. Les étudiants d'aujourd'hui sont trop fragiles, trop rebelles, et ne supportent pas la pression. Un petit rien, et les voilà hypersensibles. Ils ne supportent même pas l'école. Comment feront-ils dans la vie réelle? Je n'aurais jamais pensé que tu puisses t'abaisser à ce point. Comment oses-tu parler ainsi? Mademoiselle, avoir du caractère, ce n'est pas grave. Mais insulter les autres à la légère, c'est là où tu te trompes. Cela prouve bien que tu es de basse moralité et que tu ne mérites pas d'être avocate. Tout le monde, regardez la page 9 des documents. Cela montre clairement la qualité des étudiants admis par le professeur Moreau au fil des ans. Les étudiants du professeur Moreau sont tous les meilleurs au niveau national. Les moins bons sont au moins dans le top 3, les autres ne peuvent même pas les obtenir. Mais selon lui, ils sont de mauvaise qualité. Cela montre juste comment il maltraite habituellement ses étudiants. Et pourquoi les étudiants développent ces problèmes psychologiques? C'est lui qui les a poussés. C'est parce qu'ils ne le supportent pas. Ils sont faibles. Rien à voir avec moi. Tu déformes tout. Tu te défends. Je ne me défends pas. C'est toi qui racontes n'importe quoi. Chloé, juste parce que tu avais de bonnes notes ne signifie pas que tu es faite pour la recherche. La pression en thèse est brutale. Ce n'est pas comme en premier cycle. Les étudiants ont parfois du mal à s'adapter émotionnellement. C'est tout à fait normal. Exactement. Le professeur Moreau a toujours visé l'excellence. Être un peu strict avec ses étudiants est compréhensible. Tu ne peux pas utiliser ça comme excuse pour t'acharner sur lui. Vous arrivez vraiment à faire passer le noir pour du blanc, n'est-ce pas? Arthur Moreau a dû bien vous payer, non? Chloé. Tais-toi. Je te préviens. Arrête de dire du mal de moi. Puisque tu ne crois pas à ces preuves matérielles, je parie que personne n'aura la patience de les regarder non plus. Alors laissez ces victimes parler elles-mêmes. Entrez. Vous tous. N'est-ce pas, Bob? À l'époque, tu tenais à abandonner tes études. Tu m'as fait beaucoup de soucis. Comment vas-tu maintenant? Ne t'avais-je pas déjà donné de l'argent pour balayer ça sous le tapis? Pourquoi es-tu encore là? Professeur Moreau, si vous avez quelque chose à dire, dites-le-moi en face, Arthur. Pourquoi? Marmonner? Mais ça n'a pas d'importance.
Je me suis assuré que chacun d'eux porte un microphone, directement connecté à l'équipement de diffusion en direct des journalistes. Ce dispositif capte le son de manière cristalline. Je suis ici pour dénoncer le professeur Moreau. Il a volé le travail des étudiants. Il manipule les étudiants depuis des années. Il ne nous a jamais guidés en cours. Et il nous a forcés à travailler pour lui. Pour terminer des projets pour sa petite fille. Je l'ai dénoncé plusieurs fois sous mon vrai nom. Mais le professeur Moreau a de connivence avec l'administration de l'école, a récupéré mon rapport et m'a menacé. Il m'a forcé à abandonner mes études. J'ai travaillé comme une esclave pour lui pendant plus d'1 an. Je veillais tard chaque nuit à faire des expériences, à rédiger des rapports. Toutes les données clés et le premier jet de l'article ont été faits par moi seul. Mais quand les résultats sont sortis, il les a directement donnés à sa petite fille. Il n'a même pas mentionné mon nom. Il a exploité ma sœur pendant des années. Il a volé ses recherches. Une humiliation constante. Il l'a poussée au bord du gouffre. Finalement, elle a choisi le suicide. Ce n'est pas la faute des autres étudiants. C'est lui qui l'a poussée au suicide. Il nous manipule depuis longtemps. Peu importe à quel point je réussissais, il disait toujours que ce n'était pas assez. Il nous rabaissait en public, dépréciait tout ce qu'on faisait. Non seulement il a brisé notre confiance, mais il disait aussi qu'étudier sous sa direction était un grand honneur. Dès qu'on montrait la moindre résistance, il nous rendait la vie dure. Il bloquait notre remise des diplômes. Chacun d'entre nous vivait dans la peur et sous son contrôle. Il nous menaçait pour qu'on se taise. Pas un mot à personne. Si on osait le dénoncer, il détruirait notre avenir académique. Faire en sorte qu'on ne puisse jamais travailler à nouveau dans ce domaine. Professeur Moreau, avec tous ces témoins ici, vous avez encore le culot de blâmer les étudiants? Chloé, tu crois que faire mentir tous ces gens et écrire quelques articles fera croire quelqu'un? La réputation et le nom d'Arthur parlent d'eux-mêmes. C'est clairement de la vengeance et du ciblage. Tu crois que je ne vise que lui? Et pas toi? Ma petite fille veut rejoindre votre stage de droit. Faites-le pour elle. Les jeunes femmes comme toi, j'en ai vu beaucoup. Tu comptes sur ton physique, tu as couché avec beaucoup d'hommes. Notre famille est implantée dans ce milieu depuis des décennies, et les relations que nous avons bâties ne s'obtiennent pas en couchant avec quelques hommes si facilement. Ne sois pas si ingrate. Est-ce que c'est ce qu'une artiste chevronnée devrait dire? Quelle impolitesse! Cette dame a perdu la tête? Donc réussir signifie coucher à droite à gauche? Quelle connerie! Elle a fait semblant d'être une défenseur des femmes, et ça me rend malade. J'ai aussi reçu plusieurs signalements concernant votre conduite artistique inappropriée, commerce d'art illégal, et même utilisation de galeries et d'œuvres d'art pour blanchir de l'argent. Ce n'est pas vrai. C'est de la calomnie. Nier ne sert à rien. Quant aux preuves de vos crimes, je les ai déjà transmises au tribunal pour enquête. Quand ce moment viendra, j'utiliserai tout ce que j'ai appris pour vous faire pourrir tous les deux en prison. Tu nous détestes à ce point. Au point de détruire notre famille? Je viens vraiment de la Cambrousse, un étudiant pauvre qui a réussi. Je sais combien les études et la recherche sont dures. Je n'exploiterai jamais les étudiants. Jamais. Professeur Moreau, vous dites toujours que vous êtes de la Cambrousse, c'est juste de l'enjolivement. Mais êtes-vous vraiment venu de la Cambrousse en tant qu'étudiant pauvre? Vous et votre femme, avez-vous vraiment compté sur vous-même pour sortir de la Cambrousse? C'est n'importe quoi. J'ai réussi tout seul. Professeur Moreau, quand vous mentez si souvent, commencez-vous à croire vos propres mensonges? Avez-vous oublié comment vous avez abandonné votre femme et votre fille, et comment vous avez marché sur la chair et le sang de votre première épouse pour grimper là où vous êtes aujourd'hui? Vous dites que j'ai abandonné ma femme et ma fille, mais tout le monde ne sait-il pas que ma femme, Grâce Dubois, et moi, qu'on sommes ensemble depuis 50 ans. Grâce Dubois? Voulez-vous dire cette Grâce Dubois, ou celle que vous avez abandonnée dans la Cambrousse? Quelle bêtise racontes-tu? Quel mensonge inventes-tu? Quel est ton but? Je vais te clouer le bec aujourd'hui. Tout le monde, regardez cette photo, s'il vous plaît. Arthur Moreau. Ce visage, vous vous en souvenez?
C'était quand j'ai été envoyé à la campagne. J'ai rencontré une jeune femme. Elle avait le béguin pour moi. Mais je l'ai fermement rejetée il y a longtemps. Les mots ci-dessous sont là parce que la photo a été prise par ma femme, Grace Dubois. C'est pourquoi ils sont écrits comme ça. Oui, c'est exact. À ce moment-là, j'étais le photographe de cette photo. Chloé, ne te fie pas à une seule photo pour brouiller les pistes ici. Vraiment? Une fois que je serai installé, je reviendrai te chercher. Grace, tu es la seule dans mon cœur. Et notre enfant, ne t'inquiète pas. Je te donnerai un foyer, à toi et à notre enfant. Grace, occupe-toi de l'enfant à la maison et attends encore un peu. C'est vraiment bientôt. Je reviens immédiatement. Obtenir l'autorisation de retour. Tout le monde peut voir. Chaque lettre ici. Les signatures dessus sont toutes Arthur Moreau. Et la personne qui possède ces lettres est ma grand-mère, la vraie Grace Dubois. Alors c'est la vraie Grace Dubois. Alors qui est cette vieille femme-là, oh? Tout le monde doit être curieux. Ma grand-mère est Grace Dubois. Alors qui est cette femme qui prétend être Grace Dubois? Elle n'est pas Grace Dubois. C'est la fille du maire. Son nom est Marthe Bernard. Tu mens, Marthe Bernard. Quoi? Je ne comprends pas un mot. De quoi parles-tu? Tu es vraiment têtu. Peu importe, j'ai aussi des preuves. Cette photo te montre il y a quelques années quand tu rendais hommage aux ancêtres Miller. C'est vrai, ton père était le maire. Il a presque effacé tous tes dossiers. Mais malheureusement, dans les archives du comté de Montchenvert, je suis tombée dessus par hasard. Alors elle est vraiment Marthe Bernard. Elle a volé l'identité de Grace Dubois. La femme d'un responsable du village a volé l'identité d'une jeune déracinée, et a vécu une vie de gloire. Pendant ce temps, la vraie Grace Dubois a passé sa vie dans la cambrousse, tout cela aurait dû lui revenir. Arthur Moreau, ma grand-mère t'a attendu jusqu'à sa mort. Dommage qu'elle n'ait jamais pu te voir. Ce qu'elle a eu à la place, c'est toi et cette femme à tes côtés vivant heureux ensemble. Tu as volé son nom, volé son statut de jeune déraciné, et quitté la cambrousse. L'un est devenu professeur de droit, l'autre une peintre renommée. Mais qu'en est-il de la vraie Grace Dubois? Elle a été coincée dans la cambrousse par vous, et a été traitée de méchante femme toute sa vie. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas grave. J'ai d'autres preuves. Ma mère est la fille biologique de Grace Dubois, vous pouvez tous faire un test ADN avec elle pour le prouver. Voici, mon acte de naissance, de 1976. L'année où tu as quitté la montagne. Et le 13 juin était, le jour où tu as écrit à maman pour la dernière fois, disant que tu viendrais nous chercher, et que tu nous emmènerais. Mais après ça, nous n'avons plus jamais eu de tes nouvelles. Elle ressemble tout à fait à Arthur Moreau, donc pas besoin de test ADN. Quel genre d'homme laisse sa femme enceinte à la montagne pour devenir professeur? Il parle toujours d'équité, mais comment il fait? Et il est professeur? Il ne le mérite pas. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Félix, coupe le direct maintenant. Vite. Arrêtez de filmer. Stop. Éteins. Le professeur Moreau avait si peur qu'il a oublié qu'il n'y a pas que vos journalistes ici, mais aussi les miens. Et c'est dommage que cette fois, personne ne t'aidera à couper le direct. Maman, l'homme que tu as attendu toute ta vie, aujourd'hui, je t'ai amené ici. Alors regarde-le bien. Regarde ce visage, regarde cette femme à côté de lui, et regarde la vie qu'il mène. Arthur Moreau, tu as dit que tu venais des montagnes, que tu plaçais l'équité avant tout. Mais tu oses parler d'équité? Chaque fois que tu prononces le nom de Grace Dubois, ta conscience ne te fait pas mal? C'est de la calomnie. C'est de la calomnie. C'est tout ce que tu as à dire, à nous deux? Calomnie. C'est de la calomnie. Je n'ai pas fait ça. Professeur Moreau,
je viens de la commission disciplinaire de l'Université de la Crête-Bois. L'Université de la Crête-Bois a mis en place une commission d'enquête spéciale. Cette commission concerne votre suspicion de fraude d'identité, d'inconduite académique, et d'abus de pouvoir pour étouffer les plaintes des étudiants ainsi que d'autres inconduites. L'enquête est officiellement ouverte. Veuillez vous présenter à l'université dans les 24 heures pour être interrogé. Arthur. À l'époque, je n'avais pas le choix non plus. C'était elle qui a utilisé les relations de sa famille pour me faire pression. Arthur, tu es fou? De quoi tu parles? À l'époque, c'était ton idée. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ferme-la. Si ton père ne m'avait pas forcé à l'époque, je ne serais pas coincé avec toi. Toi, tais-toi. De quel droit parles-tu de mon père? Tu es venu à moi à l'époque. Tu as dit que cette femme de la campagne n'était pas assez bien pour toi. Et maintenant, tu rejettes toute la faute sur moi. Je t'emmène avec moi. Je vais te tuer. Lâche-moi. Mesdames, messieurs, nous sommes l'équipe d'enquête temporaire. Concernant l'affaire d'Arthur Moreau et de Marthe Bernard, nous allons prendre le relais. Arthur Moreau, Marthe Bernard, suivez-nous. Monsieur l'agent, il doit y avoir une erreur. Ça, rien de tout ça n'est vrai. Ce sont tous des mensonges. C'est elle, c'est la cerveau. Je suis la victime. Emmenez-la. S'il vous plaît, emmenez-la. Monsieur l'agent, si vous devez emmener quelqu'un, emmenez Arthur Moreau. Tout ça n'a rien à voir avec moi. C'est lui qui a fait tout ça. Je n'ai rien à voir là, dedans. Je ne sais rien. Tout est de ta faute. 50 ans de dévouement, le sang-froid d'un éducateur chevronné, et l'intégrité d'un artiste chevronné, face à la vérité, tout s'est brisé en 1000 morceaux. Arrêtez ça, stop. La laideur de la nature humaine a été exposée par eux dans toute sa plénitude. Pardon. Pardon. C'est entièrement ma faute. C'est la faute de papa. C'est la faute de papy. Me pardonneras-tu? S'il te plaît? Mon sang coule dans tes veines. Tu ne peux pas me quitter. Ma chère, ta maman m'a attendu toutes ces années. Elle ne voudrait sûrement pas que j'aille en prison. Si tu veux bien me pardonner, j'irai. Avec toi, et nous pourrons vivre heureux ensemble. D'accord? Arthur Moreau, as-tu été juste avec moi? Tu n'as pas honte. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu devrais demander pardon. Pas à moi, mais à elle. À cause de toi, elle n'a jamais été enterrée parce qu'elle n'avait pas d'identité. Grace. Grace, je suis désolé. Emmenez-le. Cette excuse, 50 ans en préparation, il l'a enfin dite. Mais mamie ne peut pas l'entendre. Mais ce n'est pas grave. Cette dette, je l'ai réglée. Madame Dubois. Alors, c'est génial. On a réussi. Oui. On a réussi. À partir de maintenant, tu peux faire tes recherches sans aucun souci. Plus personne ne t'utilisera comme un tremplin. Tes résultats de recherche t'appartiennent à toi seule. Madame Dubois. Merci. Ma sœur. Peut enfin reposer en paix. Madame Dubois. Merci. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas toujours tenir ton stand? Mon stand? Je vais certainement continuer à le tenir. Après tout, c'est ma source de revenus. Mais à partir de maintenant, j'utiliserai mes connaissances professionnelles pour aider ceux qui en ont besoin autant que je le peux. Madame Dubois. Je veux devenir quelqu'un comme vous. Exact. Moi aussi. Madame Dubois. Vous êtes mon modèle. Mamie, tu es restée coincée dans les montagnes pendant 50 ans, et tu n'as pas pu être enterrée dans le cimetière familial. Aujourd'hui, tu es enfin libre. Cette canaille qui a abandonné sa femme et sa fille a eu son karma.
Le professeur émérite Arthur Moreau, pour fraude d'identité, inconduite académique et abus de pouvoir pour réprimer les étudiants, a été définitivement révoqué de son poste d'enseignant, dépouillé de tous ses titres honorifiques et remis aux autorités judiciaires. Mamie, tu entends ça? Arthur Moreau et Marthe Bernard, ils ont eu leur karma tous les deux. Tous leurs biens ont disparu. Ils ont fini derrière les barreaux. Ils passeront le reste de leur vie en prison. Mais j'ai entendu que leur petite fille a fui à l'étranger. Elle y est allée illégalement. Elle n'a aucun statut légal. Et elle n'a plus de maison en Chine, donc elle doit continuer à errer dehors. Plus personne ne peut être son filet de sécurité. Maman, on a réussi. Bien. Maman. Cette justice a 50 ans de retard. Mais Chloé te l'a rendue. J'ai fondé un cabinet d'avocats et je l'ai nommé Les Balances, dans l'espoir que tout le monde puisse tenir la balance, soutenir la justice, et être un professionnel du droit à la conscience claire. Madame Dubois. Avant de venir, je n'arrêtais pas de réfléchir à ce que j'allais dire. Je voudrais dire merci, mais ces mots sont trop légers. Ils ne rendent pas justice à ce que vous avez fait. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est grâce à vos propres efforts, pas à pas. Je vous ai juste aidé à aplanir les obstacles sur votre chemin. À l'avenir, vous serez aussi en position où les gens attendront votre approbation, attendront votre main secourable. Quand ce moment viendra, souvenez-vous du chemin que vous avez parcouru. Bon, au travail, tout le monde. Il y aura peut-être d'autres Grâce Dubois coincées dans leur propre montagne. La prochaine bataille commence maintenant.